Quand on parle de gros studios américains, en général, on n'a Dieu que pour Disney, Pixar ou DreamWorks. Mais il y a un outsider qu'on oublie souvent et qui pourtant est en train de s'affirmer de plus en plus, Sony Pictures Animation. Capable du meilleur comme du pire, ce studio a l'air d'être prêt à bouleverser les codes pour faire évoluer l'animation. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui il faut qu'on parle du nouveau film de Sony Pictures Animation, K-Pop Demon Hunters. Si j'ai eu envie de faire une vidéo sur ce film, c'est bien évidemment pour son animation qui est complètement folle. Ça va être le sujet principal ici, donc je vais passer rapidement sur l'histoire. Dans K-Pop Demon Hunters, on se plonge dans le quotidien de 3 stars de la K-pop, Rumi, Mira et Zoé. Elles forment Huntrix, le groupe de K-pop le plus en vogue du moment. Mais si ça n'était que ça, à côté de leur tournée, nos 3 stars sont également des chasseuses de démons. En chantant, elles maintiennent une barrière appelée le Hun Moon qui permet de protéger les humains face aux vilains démons qui veulent aspirer leur âme. Il s'agit en fait d'une mission ancestrale qui se passe de génération en génération avec à chaque fois 3 chanteuses pour l'accomplir. Mais alors que Guima, le roi des démons, est en train de désespérer, un démon du nom de Jinoo va avoir une nouvelle idée. Il va créer un boys band de démons, les Saja Boys, dans le but de concurrencer Huntrix en piquant leur fanbase pour mieux les affaiblir. Les choses vont donc se compliquer pour Huntrix, d'autant plus quand on sait que Rumi est à moitié un démon, un petit détail qu'elle s'est bien caché de dire à ses amis. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu que le pitch c'était des stars de K-pop qui zigouillent du démon à tout va, j'étais pas super emballé par l'idée. Mais force est de constater qu'un bon film fait avec amour, ça peut convaincre n'importe qui sur n'importe quel sujet. Et si je dis fait avec amour, c'est parce que Maggie Kang, la réalisatrice du film, l'a dit elle-même, ce long métrage c'est sa lettre d'amour à la K-pop et à ses racines coréennes. Elle avait envie dès le départ de créer une œuvre unique. Elle a donc mélangé ses chanteuses de K-pop avec les thématiques originales que sont la mythologie et les démons. Pour ces personnages, ces 3 chanteuses sont bien sûr inspirées de vraies chanteuses de K-pop, mais là aussi Maggie Kang a voulu un peu briser le mythe de leur beauté parfaite. On les voit ainsi se goinfrer, rôter, faire toutes les pires expressions possibles, bref, elles sont pas toujours montrées à leur avantage. C'est dans les boules. Et enfin, qui dit œuvre unique dit aussi direction artistique originale. Comme à peu près 100% des gens sur cette planète, Maggie Kang a apprécié les Spider-Verse et leur savant mélange de 2D et de 3D. Mais pour son K-Pop Demon Hunters, elle a tenu à s'éloigner de la 2D pour vraiment proposer une œuvre nouvelle qui ressemblerait à une version 3D d'un animé. Et ça, mine de rien, ça change pas mal de choses. Si la 3D semble être le bon outil pour faire à peu près tout ce qu'on veut, elle a quand même cette contrainte de devoir respecter un certain réalisme, une certaine crédibilité. C'est une contrainte qu'on a beaucoup moins avec l'animation 2D, puisque face à celle-ci, le spectateur sait de toute façon qu'il s'agit de dessin. Face à de la 3D, on sait bien sûr qu'on regarde quelque chose de numérique, mais il y a quand même cette recherche de ressembler à la réalité, de nous immerger dans un monde palpable. Et ça fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que la moindre déformation trop exagérée ou le moindre bug technique pourrait direct nous rappeler qu'on est face à des vieux polygones générés sur un ordinateur en train de cracher ses tripes pour nous rendre ces images. Alors à partir de là, comment créer un film d'animation en 3D dans lequel on peut faire tout ce qu'on veut sans que ça paraisse bizarre? La réponse c'est tout simplement en ayant une direction artistique bien assumée. Et s'il y a bien un style dans lequel on peut faire n'importe quoi sans que ça choque personne, c'est bien les animés. Et c'est là le premier tour de force de K-Pop Demon Hunters, en mélangeant sa 3D avec une esthétique d'animé, le style d'animation devient beaucoup plus permissif. On peut déformer les persos plus que de raison, on peut à tout moment faire des ruptures de rythme. Les fans. Et on peut littéralement transformer les visages des personnages à volonté. Sur ce point, il faut d'ailleurs souligner que tout un travail a été fait pour que les visages des personnages fassent des expressions typiquement coréennes. Maggie Kang explique que même si dans la version originale du film les persos s'expriment en anglais, leur bouche fait des formes propres au langage coréen. Et ça c'est juste un exemple de toute l'application qui a été mise dans ce projet. Sur les tout premiers extraits du film que j'avais vu passer, je dois avouer que j'avais du mal avec le côté un peu saccadé de l'animation. Celle-ci étant en pas de 2, c'est-à-dire qu'on a 2 fois moins d'images que les films d'animation classiques. Mais pour le coup, c'est en parfaite cohérence avec l'aspect animé qui sont eux aussi en pas de 2, et finalement ça ne m'a pas du tout dérangé pendant le visionnage. L'animation est tellement généreuse qu'on oublie vite ce détail. Avec cette réalisation qui déborde d'inventivité, les possibilités au niveau de l'animation semblent infinies. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'avoir un style d'animation permissif c'est une chose, mais il y a encore la contrainte de rester cohérent avec le ton du film. Et là, l'ingrédient qu'on vient saupoudrer et qui débloque tout, c'est l'humour. Si d'un côté on a une DA qui permet de déformer les personnages à volonté, de leur faire cracher des popcorn par les yeux ou de partir à tout moment en clip de K-pop, en ajoutant encore un grain de folie à ça, c'est simple, tout devient possible. On peut faire des lancers de cœur meurtriers, on peut faire des combats épiques dans des bains publics, on peut faire durer une blague beaucoup trop longtemps, et on peut même insérer un clip de K-pop au beau milieu d'un crash d'avion. Mais attention, une nouvelle difficulté peut se dresser à ce moment-là. Parce que si tout est possible, si à tout moment on peut tout faire exploser, alors comment garder le spectateur investi émotionnellement dans ce qu'il regarde? Eh bien, pour le coup, c'est une histoire de dosage. Le film est parfaitement rythmé pour nous en mettre plein la tronche dans certaines scènes avant de calmer le jeu de temps en temps. Et on a ce choix intelligent de faire correspondre
correspondre le thème des musiques avec l'évolution du récit. Au final, même si le film est assez barré et qu'il défile à toute allure, je trouve qu'on arrive à s'attacher à ce trio de chanteuses. Et c'est justement parce qu'on les suit dans leur quotidien éreintant de stars qu'on rentre en immersion dans ces décors d'appart luxueux, dans ces sessions d'écriture, dans ces interviews, ces séances de dédicaces. Arrivé à la fin, on se fait vraiment une bonne idée de ce que représente la vie d'une star de K-pop. Tiens d'ailleurs, ne serait-il pas temps de s'intéresser un peu à ce genre musical? Oui, parce que pour parler de K-pop Demon Hunters, ça me semble un tout petit peu important de parler de K-pop. Concernant ma connaissance de celle-ci, elle est proche du néant. C'est un style de musique que je n'ai jamais écouté, sauf si on compte les clips de KDA pour League of Legends. En plus de ça, je ne suis en général vraiment pas fan des comédies musicales, donc je n'étais clairement pas un spectateur acquis à la cause de ce film, mais y a pas à dire, les musiques de K-pop Demon Hunters dégagent une sacrée énergie. C'est entraînant, c'est rythmé, et je dirais même que ça se rapproche pas mal du rap sur certains passages. Avec en plus la folle animation de Sony Pictures, les musiques sont sublimées par des chorégraphies tout aussi intenses. Et de voir que les vraies chorégraphies ressemblent bel et bien à l'animation du film, ça me fait comprendre à quel point un concert de K-pop ça doit être un show incroyable pour les fans du genre. C'est la deuxième grande qualité de ce film, il est très fidèle sur sa représentation de la K-pop. Et ça, vous l'avez compris, on le doit principalement à sa réalisatrice Maggie Kang qui a tenu à rendre un bel hommage à sa culture. Et quand on laisse le feu vert à une personne un minimum talentueuse pour faire à peu près tout ce qu'elle veut, ça se voit vite au niveau du résultat. K-pop Demon Hunters, c'est vraiment un film qui t'attrape par le col pour te dire « Attends, tu connais pas la K-pop? Je vais te montrer ce que c'est ». Ainsi, les Huntrix sont bien sûr inspirés de vrais groupes de K-pop comme ITZY, Blackpink ou Twice, et c'est d'ailleurs 3 chanteuses de Twice qui interprètent Take Down ou Dévoile en français, un des singles originaux du film. Ah oui, et dans la VO, Rumi est même interprétée par AJ, une autre chanteuse de K-pop. Les Saja Boys sont bien sûr eux aussi inspirés par des vrais boys bands coréens avec des références comme Tomorrow Together, BTS, Altis ou encore Monsta X. Le personnage de Jinu a été inspiré de Cha Eun-woo, un chanteur et acteur sud-coréen, et quand on regarde des vidéos, la ressemblance est assez frappante. Mira quant à elle serait inspirée de la modèle Han So-yeon, bon là par contre je vois un peu moins le rapprochement. Pour les Saja Boys, il y a une autre petite ref à connaître par rapport à leur tenue tout en noir avec leur chapeau. C'est en fait une référence directe aux Jeoseung Saja qui sont l'équivalent de la faucheuse dans la mythologie coréenne. Enfin voilà, on pourrait sans doute continuer longtemps, mais vous avez compris l'idée, même si on est sur un film américain, il fait tout pour être le plus coréen possible. Et à en lire les fans du genre, ils ont l'air de confirmer que même au niveau des musiques, ça tient carrément la route par rapport à de la vraie K-pop. D'ailleurs, petite mention à la VF qui a réussi à s'approcher au mieux des versions originales des musiques. Ils ont gardé des paroles très ressemblantes tout en conservant le rythme, c'est un bel effort de fidélité là aussi. Si dans la précédente vidéo j'exposais le retard que Pixar est en train de prendre sur la concurrence, dans celle-ci on assiste à l'arrivée en force de Sony Pictures. J'ai pas peur de le dire, K-pop Demon Hunters marche tout droit dans les pas de Spider-Man Into the Spider-Verse. En nous faisant la démonstration d'une animation tout simplement déjantée et en affirmant ses propres codes, ça donne vraiment envie de voir quelles seront les prochaines propositions du studio. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un peu plus court que d'habitude parce que je suis pas rentré en profondeur dans l'histoire, mais je voulais surtout parler de cette animation. D'ailleurs, si vous aimez ça l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Je vous recommande cette vidéo dans laquelle je vous présente 4 incontournables pour découvrir les animés, si jamais c'est un truc que vous connaissez pas trop, et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine. Mon petit soda pop.